Venez, gens de mon peuple, je vous tiens les portes ouvertes. Ne restez pas dehors, entrez, entrez. Entrez donc, avant vous, d'autres déjà sont venus ici, au cours des siècles. D'autres déjà sont venus chercher quelque chose, rencontrer quelqu'un, trouver. Je leur ai témoigné mon alliance, ainsi parle Dieu. Je leur ai témoigné mon amour, je leur ai témoigné ma bonté. Entrez, entrez tels que vous êtes, chacun d'entre vous. N'éteignez pas vos colères, vos révoltes, vos agacements, vos irritations. Ne faites pas taire vos angoisses, vos craintes et vos peurs. Je suis celui qui reçoit vos révoltes, qui se glisse sous vos accablements, qui vous accompagne dans les épreuves. Je suis celui qui prend part à votre fardeau. Entrez, entrez tels que vous êtes, avec vos joies, vos réjouissances, vos sourires, avec vos rêves, vos ambitions, vos projets. Entrez, je suis celui qui reçoit vos rires et qui se mêle à vos réjouissances. Et je vous invite à chanter « La terre au Seigneur appartient », couplets 1 et 4. La terre au Seigneur appartient, dans l'univers son bras soutient, tout ce qui foisonne et respire, sur les abîmes du néant, il a poussé les fondements, et donné vie à son empire. Élevez-vous jusque aux cieux. Laissez entrer le roi de gloire. Quel est ce roi si glorieux? C'est le Fils de Dieu. Il tient dans ses mains la victoire. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Louange. Louange, c'est une façon de dire merci à Dieu. De dire merci pour la vie. Dire merci pour l'amitié. Dire merci pour tout ce qui fait notre quotidien. Que ma vie tout entière chante ta louange. Oui, Seigneur, il est bon de te louer, de te dire notre joie par toute la terre. Ta parole vient à la rencontre des hommes et des femmes. Elle les interpelle au plus profond d'eux-mêmes. Alors que ma vie tout entière chante ta louange. Par toute la terre, ta parole accompagne hommes et femmes. Elle n'est pas des mots dans des livres, mais la vie même de Dieu. En Jésus le Christ, fraternel et quotidien. Alors que ma vie tout entière chante ta louange. Par toute la terre, ta parole forge une histoire, celle des hommes et des femmes qui reconnaissent en Jésus-Christ leur Sauveur. De lui, ils apprennent ton nom, alors que ma vie tout entière chante ta louange. Alors bonjour à chacun d'entre vous et bienvenue également aux quelques visiteurs qui sont parmi nous aujourd'hui, en espérant que vous puissiez vous sentir bien à l'aise avec nous.
Je souligne tout particulièrement la présence du pasteur Christian Bonnet et de son épouse, directeur des éditions Olivetan, et donc qui nous fait le plaisir de venir adorer Dieu avec nous aujourd'hui. Alors oui, je suis revenu de quelques jours passés à l'extérieur, j'étais en Haute-Savoie, rejoindre des petits-enfants qui, eux, venaient de Suisse. Alors, je n'avais pas le droit d'entrer en Suisse, sinon j'aurais été en quatorzaine, voilà. Par contre, eux pouvaient sortir de Suisse. Donc, on s'est rejoint au chalet d'un des grands-pères, au Jet, en Haute-Savoie, à 1500 mètres d'altitude. Et donc, ça a été vraiment un temps de plaisir. Hein. Et, bon, petite chose en passant, alors, une des jumelles, Mathilde, avec qui je jouais à un jeu de société, comme je disais à quelqu'un, les 5 premières minutes, on essayait de suivre les règlements. Les 5 minutes suivantes, on fabriquait nos propres règlements. Et 5 minutes après, on jouait avec le jeu et on ne jouait plus au jeu. Petite nuance. Mais c'est toujours une joie de pouvoir se retrouver, bien sûr, également dans cette famille spirituelle que nous sommes. Il y a un malaise qui accompagne, bien sûr, toute une série de problèmes, hein. Ce qu'on appelle la paresse spirituelle. Ah oui, c'est un petit virus lui aussi, hein, qui parfois est très très insidieux. Il se glisse quelque part, on ne le voit pas trop arriver. Une certaine fatigue, une certaine mise de côté, une certaine... C'est ce qu'on appelle prière d'humilité, prière de confession, prière de repentance, prise de conscience. On a toujours besoin de pouvoir relever la tête avec Dieu. Oui, Seigneur, lorsqu'on regarde ta création autour de nous, nous voyons parfois tous les malheurs qu'il peut y avoir ou ce que l'homme a pu en faire. Mais également, il y a tellement de beauté autour de nous, tellement de grandeur autour de nous. Ta joie éclate dans la création. Bien souvent, nous avons de la difficulté à la voir. Donne-nous des yeux nouveaux. Donne-nous tes yeux pour que nous puissions voir le monde qui nous entoure avec ton regard. Ton Fils est venu parmi nous, nous accompagner sur cette terre, être un exemple pour nous, mais plus qu'un exemple, être là pour nous offrir la transformation, le pardon. Et combien de fois est-ce qu'on le met de côté? Il n'y a pas de place pour lui dans notre auberge. Ou peut-être une toute petite, reléguée dans un coin, dans le foin. Seigneur, donne-nous des bras ouverts pour t'accueillir, toi, et accueillir les autres. Ton esprit souffle, car tu as un plan pour chacun de nous. Parfois, nous tâtonnons, parfois, nous avons l'impression d'être dans ta volonté. Et combien de fois, Seigneur, est-ce que nos oreilles se bouchent? Donne-nous des oreilles pour entendre ta voix. Tu nous parles, que nous n'ayons pas peur de te répondre. Tu nous aimes, que l'on n'ait pas peur de t'aimer en retour, de faire la fête et de te dire merci. Tu nous réconcilies avec nous-mêmes, avec les autres et avec toi. Et voici, nous sommes devant toi, tels que nous sommes. Accorde-nous ton pardon, Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, ton pardon. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer se savoir aimer, croiser ton regard dans le doute, brûler à l'écho de ta voix, rester pour le pain de la route, savoir reconnaître ton
aimer et se savoir aimer. Un mouton dans les alpages. Il est vrai qu'on en a croisé quelques-uns. Lorsqu'on pense à des moutons, lorsqu'on pense à des bergers, lorsqu'on pense... On pense probablement au psaume le plus connu de la Bible. Même des gens qui ne connaissent pas la Bible connaissent vaguement ce psaume. C'est le psaume 23. Bon, j'ai donné des indices avec le mouton. Bon, voilà. Puis le berger. Je me rappelle, il y a des années de cela, alors que j'enseignais dans un séminaire de théologie au Québec, on était un groupe de pasteurs, professeurs, avec leurs conjoints ou conjointes, et on s'était réunis, on était une 20-25 personnes, pour faire une petite fête. Et il y avait toutes sortes de concours qu'on faisait entre les pasteurs, toutes sortes de choses un peu sérieuses, mais également un peu bêtes, voilà. Et alors, entre autres, c'était réciter le psaume 23 dans la version traditionnelle, Louis II, 1910, telle que la majorité des protestants le connaissent. Un après l'autre, on a échoué. Les pasteurs qui étaient là, les professeurs de théologie, on a échoué. On a raté un bout de phrase, on a inversé un truc. La seule personne qui a réussi, c'est la femme d'un pasteur, sans la moindre hésitation et la moindre erreur. Le seul concours que j'ai gagné ce soir-là, c'est le concours du pasteur qui avait les jambes les plus poilues. C'est sérieux, hein? Mais mon épouse m'a fait remarquer que les années passant, je n'ai plus les jambes poilues. J'ai perdu, voilà. Vous le constaterez en Bermuda l'été prochain, voilà. Et pour dire que parfois la Bible, il y a des choses qu'on sait, il y a des choses qu'on oublie, des choses qu'on rate, des choses qu'on ne sait pas trop. D'ailleurs, on raconte l'histoire de quelqu'un qui va voir un sage qui lui dit « À quoi ça me sert d'apprendre la Bible puisque j'oublie tout ? Je ne me rappelle pas les passages, je ne me rappelle pas les choses, ça passe par-dessus. » La personne lui a dit, regarde, attends, je vais prendre cette urne, ce vase, je vais y mettre de la boue, je vais y mettre de la terre dedans, je vais enlever la terre, le vider. Regarde ce vase, est-ce qu'il est sale? Bien oui, il est sale. Bien maintenant, je vais prendre de l'eau. Je vais remplir ce vase d'eau, je vais le frotter, et après ça, je vais vider l'eau. Il a fait comme cela, et après avoir vidé l'eau, il a bien essuyé le vase. Il a dit, maintenant, est-ce que le vase est propre? Ben oui, bien sûr qu'il est propre. Et de l'eau, est-ce qu'il y en a? Non, il n'y a pas une trace d'eau. Mais parfois, c'est un peu comme cela avec la Bible. Même si tu ne te rappelles pas tout ce que tu as pu lire, même si tu ne retiens pas tout ce qui est là, au moment même où tu vas le lire, au moment même où tu vas t'arrêter dessus, il y aura tout de même quelque chose qui peut se produire, quelque chose qui peut te rendre un peu meilleur. Même si tu l'as oublié, quelques jours, quelques semaines plus tard, il y aura tout de même une petite transformation qui prendra place. Même si tu ne t'en souviendras plus, il y aura tout de même quelque chose qui aura fait du bien. Nous allons lire un texte de la parole, juste avant que l'on puisse prier. Oui Seigneur, tu nous parles. Les mots que tu nous dis sont précieux. Ils nous réjouissent, ils nous interpellent. Parfois ils nous dérangent, ils nous étonnent tout au long de nos jours. Les mots que tu nous dis m'émerveillent. Je voudrais les recevoir comme toi, Seigneur, tu me reçois. Je voudrais les prendre au sérieux, comme toi, Seigneur, tu me prends au sérieux. Je voudrais t'écouter comme toi, tu m'écoutes. Oui, Seigneur,
Les mots que tu nous dis sont précieux. Qu'ils nous fassent vivre par ton esprit. Amen. Et le texte que je vous propose dans ma série ou ma suite sur les psaumes, après avoir osé prêcher sur un psaume d'imprécation qui terminait de façon terrible il y a quelques semaines de cela, d'avoir eu un psaume de louange magnifique est le nom de l'Éternel, aujourd'hui je vous propose ce fameux psaume 23. Mais en fait, je ne le lirai pas tout seul. Je compte un peu sur vous. L'Éternel est mon berger. Il me fait reposer. Il me dirige. Il restaure. Il me conduit. Ah, là, on a hésité un peu, hein? Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche, je ne crains aucun mal. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Et à nouveau, que le Seigneur bénisse sa parole. Et je vous invite à chanter « J'ai soif de ta présence ». J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, de froid, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Arrêtons-nous un peu sur ce psaume 23, ce cantique de David, comme il est dit en introduction de ce psaume. L'Éternel est mon berger. Il y a plusieurs images que l'on peut retrouver dans le Nouveau Testament où Jésus lui-même utilisera cette formule. Je suis le bon berger. Dans un autre texte, le bon berger donne sa vie pour ses brebis, contrairement au mercenaire qui, lui, va s'enfuir
lorsqu'un ennemi trop vigoureux, le loup en particulier, va se présenter. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Les brebis reconnaissent la voix du berger. Tous ces différents textes que l'on retrouve dans les évangiles. Et effectivement, pour quelqu'un qui connaît les pâturages, qui connaît les brebis, les moutons, les brebis reconnaissent la voix de leur berger. Ils reconnaissent même le sifflement du berger. Je voyais un reportage il y a quelque temps de cela sur des bergers qui avaient développé tout un langage en sifflant. Et chacune des brebis qui étaient là correspondait à certains sons. Et elles se reconnaissaient. Il y a ces images, bien sûr, un peu bucoliques, qui sont là. Des brebis. Dans un vieil ouvrage, un berger commente le psaume 23. Il y a une anecdote qui est racontée, qui est la suivante. Je fais peut-être erreur, c'est peut-être dans un autre bouquin, mais je pense que c'était dans celui-là. L'anecdote était la suivante. Le berger disait, il arrive parfois qu'il y a des agneaux qui sont tellement indisciplinés que je suis obligé de le prendre, de lui casser une patte. Là, tu dis, mais attends, c'est pas de l'amour, ça. Je suis obligé de lui casser une patte. Parce qu'à ce moment-là, et là je mets une attelle, je mets un bandage, il va boiter jusqu'à ce que la patte soit réparée, et il va me coller aux fesses. Il n'ira plus se promener, vagabonder tout seul. Parce que le risque qu'il y a, ce n'est pas seulement le risque pour lui, de tomber sur une falaise, justement, de se briser les pattes sur les rochers, de se faire attraper par des animaux sauvages. Mais c'est également qu'en grandissant, il risque d'entraîner les autres avec lui. Et à ce moment-là, en lui brisant une patte, il va rester à côté de moi, et lorsque sa patte sera guérie, il va continuer à rester au troupeau. Il continue à accompagner le troupeau. Il aura pris sa leçon. Parfois, il y a des humains qui auraient besoin de cela, peut-être. Parfois, il y en a certains à qui c'est arrivé, mais qui n'ont pas appris leur leçon. Voici, l'Éternel est mon berger. Mais là, il y a cette affirmation. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Manquons-nous de quelque chose? Un psychologue, dans les années 1940, Maslow, avait établi ce qu'on appelait la pyramide des besoins, la pyramide de Maslow, une théorie de la motivation qui a été très très utilisée encore aujourd'hui en management, où est-ce qu'il établissait une certaine hiérarchie des besoins. Aujourd'hui, on remet en question cette hiérarchie, mais on reconnaît tout de même les 5 grandes catégories. Le premier type de besoin, c'est les besoins d'ordre physiologique. Manger, boire, dormir, avoir un toit sur la tête. Des choses de base. Là-dessus, on peut penser à des textes comme dans l'Évangile, dans Matthieu, Grand Sermon sur la montagne, où il sera mentionné « Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger. Ne vous inquiétez pas de quoi vous serez vêtus. Regardez les lys des champs. Regardez les oiseaux. » Ça me rappelle d'ailleurs cette histoire d'un petit oiseau qui était dans sa coquille et qui se posait des questions en disant « Est-ce que je serais capable de sortir de ma coquille? Est-ce que je serais capable de briser ma coquille? Peut-être que je vais rester coincé là. » Et puis, finalement, il est sorti de sa coquille. Et lorsqu'il était sorti de sa coquille, il se disait « Bon, est-ce que je serais capable d'apprendre à voler? Est-ce que je ne vais pas me tomber puis me casser en morceaux? Peut-être que je réussirai jamais. » Et puis finalement, il a appris à voler. Puis après ça, il disait, mais est-ce que je vais réussir à trouver la nourriture? Est-ce que je vais réussir à passer l'hiver, à passer le printemps, les saisons? Est-ce que je vais réussir à me trouver une compagne? Est-ce que je vais... Et finalement,
Il a vécu, il s'est nourri, il a trouvé une compagne. Et il était toujours là sur sa branche à s'inquiéter continuellement. Jusqu'au jour où un groupe de jeunes hommes est passé en bas. Et il y avait un des jeunes hommes qui a pointé l'oiseau du doigt en disant « Regardez, regardez les oiseaux. » Ils ne s'inquiètent pas, les oiseaux. Tout leur est donné. C'est beau. À ces paroles, le petit oiseau qui était sur sa branche, il a rentré la tête dans ses plumes. Voilà. Ces besoins de base qui sont là. Bien sûr qu'il y a des gens qui manquent de certaines choses. Bien sûr qu'il y a des gens qui rêvent d'avoir davantage. Mais nous sommes, il faut le reconnaître, dans un pays de luxe et d'abondance. Il y a ce qu'on appelle les besoins ou les manquements au niveau de la sécurité. La semaine dernière, suite à l'horrible assassinat qui a eu lieu dans le Val d'Oise d'un professeur, il y a 2 personnes à l'église qui sont venues me voir après le culte en me disant « Monsieur le pasteur, faites attention à vous. » C'est vrai que nous vivons des périodes d'insécurité, des périodes où on peut parfois être très craintif de ce qui nous entoure, de ce qui peut arriver. Mais comme dans les attentats qui font encore la presse, parce que le procès se poursuit, de Charlie Hebdo et de tout cela, qu'il y avait ces caricatures qui circulaient où des gens disaient « même pas peur ». Même pas peur. Eh oui, effectivement. Je sais que parfois c'est difficile, mais encore là, il y a de ces textes qui nous disent que la paix de Dieu, ce n'est pas l'absence de problème. La paix de Dieu, c'est l'assurance de la présence de Dieu au travers de nos problèmes. La paix de Dieu, c'est qu'il est là avec nous. Cette paix qu'il faut nourrir, cette paix qu'il faut développer. Et lui-même dira dans l'Évangile, « Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'effraie point. » Oui, Seigneur, accorde-nous cette paix. Le psaume 23 en est un témoignage abondant. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. C'est la sérénité, c'est la quiétude. On parle qu'il y a un autre niveau de manque possible ou de besoin pour l'être humain. C'est ce qu'on appelle le besoin d'appartenance. C'est avoir des amis. Quelque part, faire partie d'un groupe. Comme on dit et qu'on redit, on n'est pas chrétien tout seul dans son coin. Aimer et être aimé. Ce besoin fondamental, ce besoin d'amitié profond qui est là, ce besoin de l'autre, non pas pour exploiter l'autre. Il y a des gens qui ne savent pas vivre l'amitié, qui ne savent pas offrir l'amitié. Ou est-ce qu'on a l'impression qu'ils vont siphonner notre énergie? L'amitié s'offre à l'autre. L'amitié donne plus qu'elle reçoit. Un ami, parmi plusieurs définitions que vous avez déjà entendu donner, un ami, c'est quelqu'un qui connaît tous nos défauts et qui nous aime quand même. Ça, c'est précieux. Ça, c'est précieux. Qu'on peut compter sur lui. Et encore là, ce genre d'ami, comme dans l'Évangile où Jésus arrivera en disant à ses disciples, et par extension à nous aussi, dans sa dernière prière, je ne prie pas pour eux seulement, mais également pour tous ceux qui croiront en ton nom à cause de leur parole. Et cette parole qui a rejailli des générations sur des siècles et des millénaires. Je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami. Nous sommes amis de Dieu. Nous sommes amis de Christ. Il y a également les besoins d'estime. C'est toute cette question d'avoir confiance en soi, du respect de soi. Je rappelle, nous sommes créés à l'image de Dieu.
Hommes et femmes sont à l'image de Dieu. Hein. C'est pas l'homme à l'image de Dieu et la femme à l'image de l'homme. Non. Nous sommes tous les deux responsables d'une grande chose, d'une grande œuvre, d'une grande mission. Nous avons tous les deux une grande responsabilité dans le respect de l'autre. Lorsqu'il est dit dans les 10 commandements ou les 10 paroles, le décalogue, tu ne te feras point d'image, afin, parce qu'il n'arrête pas là, hein, c'est pas une question de ne pas faire des images, hein. Moi, j'en ai plein d'images chez moi. Et il y en a plein autour du mur de cette église. L'église comme. Tu ne feras point d'image afin de te prosterner devant. Réappliquons ça à cette réalité que nous sommes image de Dieu. Personne ne doit se prosterner devant un autre humain. Et aucun humain ne doit exiger que quelqu'un se prosterne devant lui. Le texte se poursuivra afin de l'adorer, bien sûr. Il n'y a pas cette attitude à avoir. Il y a ce respect de la dignité, de ce respect de ce que nous sommes, malgré nos forces et nos faiblesses, malgré nos erreurs de parcours. On le dit, on le répète, Dieu nous aime tels que nous sommes, même s'il ne veut pas forcément que nous restions tels que nous sommes. Il y a toujours place quelque part pour avancer, pour grandir. Il y a également ce qu'on appelle... Ah oui, alors pour le besoin d'estime, là. Moi, il y a un texte que j'aime énormément dans la Bible. C'est dans l'apôtre Paul, dans Corinthiens, 1 Corinthiens 15, qui dira « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. » Et quand je m'arrête à méditer sur cette phrase, ça me fait du bien. Même si par moments, j'ai envie de me regarder dans le miroir et me dire à moi-même « T'es pas un peu salaud des fois ? T'as pas envie de profiter de la vie, des choses, des gens, de l'argent ? Toutes les pensées que tu peux avoir dans ta tête. Et parfois, je me regarde comme ça, mais après ça, je me dis, Seigneur, tu m'aimes malgré tout. Tu m'aimes au-delà de tout. Et là, je reviens en disant, merci Seigneur. Merci de ce que je suis. Oh, je ne suis pas parfait, loin de là, personne ne l'est. J'ai des défauts, bien sûr. Certains que vous connaissez, peut-être. D'autres que vous ne connaissez pas. On a tous. Mais le Seigneur, justement, les connaît tous. Comme cet ami qui connaît tous nos défauts et qui nous aime. Quand même. Respect de l'autre, dignité de l'autre. Quel qu'il soit, quelle que soit son éducation, on n'a pas à lever le nez sur les gens. Quel que soit son arrière-plan, quel que soit son chemin de vie. Et il y a finalement ce qu'on appelle les besoins de s'accomplir, d'accomplissement. On pourrait parler également de besoin d'épanouissement, se sentir épanoui. Parfois, le protestantisme, surtout dans sa version calviniste, a été considéré comme étant particulièrement austère, particulièrement restrictif. Vous verrez tout à l'heure, au moment des annonces, j'ai une petite caricature là-dessus. Et dans cette optique-là, on doit réagir en disant non. Dieu veut que nous soyons pleinement épanouis. Le christianisme n'est pas un code de choses à faire et de choses à ne pas faire. Non. Ça, c'est du légalisme. Le christianisme est une relation. Une relation avec quelqu'un, une relation avec un individu, une relation avec les autres, une relation qui repose sur deux mots, comme toutes les relations interpersonnelles reposent seulement sur deux mots, qui peuvent se décliner de plusieurs façons. Le mot amour et son vis-à-vis, le mot pardon. Du mot amour, je t'aime, je suis content de te voir, comment ça va aujourd'hui? Ça me fait plaisir de te rencontrer. Et le mot pardon. Je te demande pardon. Je te pardonne. Ou je me pardonne à moi-même. Ce qui n'est pas toujours évident. C'est une autre histoire. Ce besoin d'épanouissement, ce besoin d'avoir un sens à notre vie. C'était Blaise Pascal qui disait « Il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu que seul Dieu peut remplir. »
Et vous savez, si Dieu ne remplit pas ce vide, l'humain va le remplir par autre chose. Parce que le vide sera là. Il le remplira avec toutes sortes de passions, il le remplira avec toutes sortes de débordements, il le remplira peut-être avec toutes sortes d'égoïsme de lui-même, il le remplira de lui-même. Peut-être même qu'il le remplira de vide, préférant le vide à la présence même de Dieu. Dieu n'est pas un besoin. Quelqu'un me disait ça. Je conçois qu'il y a des individus qui ont besoin de Dieu. Ça semblait un peu condescendant. Non. Tout le monde a besoin de Dieu. Il y en a qui en sont conscients, il y en a qui préfèrent avoir leur propre Dieu. Et le texte poursuit. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Quand on traverse des moments difficiles, des moments d'épreuve, vous vous rappelez cette histoire souvent présentée sous forme d'un tableau, où est-ce qu'il y a quelqu'un qui marche sur la plage, où est-ce qu'il y a quatre traces de pas qui sont là, et à un moment donné, il n'y a qu'une seule trace de pas qui continue, et qu'on raconte l'histoire suivante de cette personne qui priait, qui disait « Seigneur, tu as dit que tu serais avec moi, que tu puisses m'accompagner. Pourtant, je vois que sur le chemin de ma vie, il y a des moments où il n'y a qu'une seule trace de pas. Et je constate que c'est des moments difficiles, que c'est des moments d'épreuve que j'ai traversés. Comment se fait-il, Seigneur, qu'au moment où les choses vont bien, tu es à côté de moi et on marche ensemble, et que là, lorsque les choses vont mal, je suis tout seul à marcher. Et Dieu lui répond, non, tu fais erreur. Quand les choses vont bien, je suis à côté de toi et je te tiens la main. Et quand les choses allaient mal, ce ne sont pas tes traces de pas à toi, ce sont les miennes, parce que je te portais dans mes bras. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Alors là, il y a une ambiguïté ici dans le texte. On pourrait bien sûr, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Ou alors c'est pour montrer que moi je suis bien nourri, tout ça, mes adversaires, eux, vont être privés. Ou alors c'est peut-être pour inviter les adversaires à venir partager mon repas. Inviter mes ennemis, inviter mes peurs et mes craintes à être assis à la même table que moi. C'est quelque chose de difficile à saisir peut-être. Mais comme vous le savez, le seul moyen de développer de l'amour, ce n'est pas d'être entouré de gens aimables, c'est d'avoir le voisin le plus détestable qui existe. Le seul moyen de développer la patience, ce n'est pas de rouler avec une circulation fluide, c'est d'être dans un bouchon de circulation avec un rendez-vous. Le seul moment d'apprendre la bonté, ce n'est pas sur une île déserte, tout seul à se faire bronzer. C'est dans le rapport, justement, où l'on va croiser tant d'injustices autour de soi. C'est là où on peut développer ce fruit de l'esprit qu'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la douceur, la fidélité, la maîtrise de soi. C'est dans ces rapports-là où les choses, justement, ne vont pas très bien. Alors ces adversaires, tu les invites, est-ce qu'ils sont à ma table? J'ai un ami, le pasteur Daniel Schrumpf, qui a composé un chant sur le psaume 23. Il prend justement cette position en disant que les adversaires sont à ma table.
trop cool, je ne manquerai de rien. Il me promet un RTT, verre de fraises, alpage, et ça va me faire du bien. Je n'ai plus à me faire de bile, tranquille. Il me dirige vers des eaux tranquilles. Même dans un coupe-gorge, trempe la mort, ta houlette et ton bâton. Voilà mon réconfort, il est mon gris-gris, mon porte-bonheur, qui m'accompagne à toute heure. Le Seigneur est mon berger, mon talisman, c'est même pour ça que je le suis fidèlement. Regardez-le, il dresse une table très classe, dinero aux chandelles entre lui et moi. Et mes co-religionnaires fréquentables, ce soir Dieu n'a Dieu rien que pour moi. Mais qu'est-ce qui lui prend? Ça ne va pas, Seigneur. Veux-tu tuer l'ambiance en invitant mes peurs? Dîner en face à face avec ceux qui m'accusent, c'est lourd, écumant de rage. Je refuse quand le loup et l'agneau mangeront ensemble. Ça promet un chemin de croix, il me semble. Pourquoi pas tentiller, leur pardonner, ou inviter Judas à ton dernier dîner. Crédule, il laisse son bâton à l'extérieur, puis vient s'asseoir près de moi. J'étais mort de peur, et quand les loups bondirent accro et à cran, il n'avait que lui-même à m'offrir en écran. Tel une brebis devant ceux qui l'attendent, il est resté muet comme une tombe, comme un mouton qu'on mène à l'abattoir, allumant la lumière là où je broie du noir. Car les loups, jadis, dans une religieuse comédie, la queue entre les jambes gardait leur haine enfouie. Mais là, Dieu désarmé, c'est l'occasion de leur vie de déposer les masques. Mangeons-en tous, allez-y. Quant à moi, j'en fus tout autant chaviré. Ma coupe déborde, enivré. Il y aura un avant et un après ce dîner où les poches vides, il vient me rencontrer, oui. Le Seigneur est mon berger, trop cool, je ne manquerai de rien. Tout comme il m'attend comme je suis, je ne désire plus rien d'autre de lui que lui. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Et même si les ennemis sont là à la table, c'est lui qui est entre moi et eux. C'est lui qui me donne la force, c'est lui qui me donne le courage, celui de vaincre et de tenir. Et ma coupe déborde, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. La maison de l'Éternel, ce n'est pas un temple, ce n'est pas un bâtiment. De la même façon que je dis que l'Église, ce n'est pas de la pierre, du bois. L'Église, ce sont des larmes et des rires, ce sont des cœurs, ce sont des gens, ce sont des personnes, c'est ça l'Église. Mais la maison de l'Éternel aussi, c'est notre propre corps, notre propre être, ce que nous sommes, nous. C'est ça, la maison de l'Éternel. J'habiterai dans la maison de l'Éternel, reconnaître pleinement que le Seigneur est mon berger. Et je vous invite à chanter « Tu fais jaillir en moi des fontaines de joie ». Tu fais jaillir en moi des fontaines de joie, ô Seigneur, quand je pense à toi. Tu fais jaillir en moi des fontaines de joie, ô Seigneur, quand je pense à toi. Je veux chanter pour toi, Seigneur, quand j'admire avec les yeux du cœur ce que tu fais dans ma vie. Un jour vers moi tu t'es penché, avec tant d'amour m'a regardé, que tout le monde applaudit.
fais jaillir en moi des fontaines de joie. Ô Seigneur, quand je pense à toi, tu fais jaillir en moi des fontaines de joie. Ô Seigneur, quand je pense à toi, tu donnes un peuple chaque jour à ceux qui te cherchent avec amour, à ceux qui ont soif de toi. Tu n'aimes pas les orgueilleux, ni les oppresseurs des malheureux. Les petits sont tes amis. Tu fais jaillir en moi des fontaines de joie. Ô Seigneur, quand je pense à toi, tu fais jaillir en moi des fontaines de joie. Ô Seigneur, quand je pense à toi, tu viens combler les affamés, tandis que les riches ont main fermée, gardent vide au fond du cœur. Tu es fidèle à cet amour qui nous accompagne chaque jour, aujourd'hui comme autrefois. Tu fais jaillir en moi les fontaines de joie. Ô Seigneur, quand je pense à toi, tu fais jaillir en moi des fontaines de joie. Ô Seigneur, quand je pense à toi. Et j'inviterai en ce moment Wang pour un chant spécial. En fait, c'est le psaume 23 en vietnamien. Je vais interpréter le psaume 23 en vietnamien. Et ça, c'est le texte du psaume qui est en musique. Oui, Seigneur,
Comme il est dit dans ce chant, c'est sur toi que nous nous appuyons. C'est à toi que nous adressons nos prières. Oui, Seigneur, rends justice aux pauvres, aux opprimés, à ceux qu'on méprise. Délivre les victimes des puissants. Rends à tout être vivant sa dignité. Et fais de chacun de nous tes yeux, ton cœur, tes mains. Seigneur, donne à ceux qui sont réfugiés, aux hommes et aux femmes d'autres langues et d'autres cultures, d'être respectés, écoutés, accueillis. Fais de nous tes yeux, ton cœur, tes mains. Seigneur, donne à tous le pain et la paix, un toit et du travail, la possibilité de s'instruire et d'être informé honnêtement. Fais de nous tes yeux, ton cœur, tes mains. Seigneur, donne à chaque personne de bénéficier du fruit de son travail, de pouvoir construire sa vie sociale dans la liberté et dans le droit. Fais naître dans nos villages, dans nos villes, la véritable fraternité. Fais de nous tes yeux, ton cœur, tes mains. Et fais grandir en nous cette semence de ton évangile, que nous puissions jour après jour grandir dans la foi, le regard tourné vers toi, grandir dans l'espérance, le regard tourné vers les autres, et par-dessus tout, grandir dans l'amour véritable, cet amour qui inclut la foi et l'espérance. Oui, Seigneur, fais de nous tes yeux, ton cœur et tes mains. Et dans la limite de nos paroles, cette simple prière, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Magnifique est le Seigneur. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur, alléluia, alléluia. Le nom du Seigneur est saint, son amour partout rejoint ceux qui se confient en lui. Alléluia, alléluia. Que puissance, honneur et gloire reviennent au Dieu trois fois saint, aujourd'hui et à jamais. Alléluia, alléluia. Dieu seul peut donner la paix, mais nous pouvons semer l'union. Dieu seul peut donner la force, mais nous pouvons soutenir un découragé. Dieu seul est le chemin, mais nous pouvons l'indiquer aux autres. Dieu seul se suffit à lui-même, mais il préfère compter sur nous. Je rappelle juste avant la bénédiction finale que pour la sortie, on invite les gens à sortir les derniers bancs en revenant vers l'avant, donc les derniers bancs en premier pour éviter le maximum de croisements si possible, et les gens de la tribune de sortir par la porte sur le côté. Et que le Dieu de toute grâce, celui qui est Père, Fils et Saint-Esprit, soit avec chacun d'entre nous. Allons dans la paix du Seigneur, soyons nous-mêmes artisans de paix. Recevons la bénédiction de Dieu, afin qu'en retour, nous soyons nous-mêmes une source de bénédiction pour les autres autour de nous. Amen.